En ce moment, il y a une énorme arnaque dans l'industrie des fauteuils gaming. Je vais m'en occuper. À 15 ans, j'étais idiot. J'ai fait des trucs comme uriner sur une clôture électrique. Mais je savais quand même joindre un fichier à un email. Bien fait. Si j'en avais besoin, si ma vie en dépendait. J'ai vu une étude montrant que les enfants ne savent pas utiliser un PC, ils essaient juste de poser leurs doigts dessus. Ils touchent l'écran comme un iPad géant. Pourquoi ça ne marche pas? Que signifient tous ces boutons? Nous, on a une liberté totale de mouvement. Alors s'ils sont si nuls avec les PC, comment ils arrivent à me battre dans les jeux FPS? Et ils veulent juste te dire que tu vieillis, que tu deviens moins bon au jeu, que tu joues moins. C'était un mystère. Donc, après de longues recherches, j'en suis venu à la conclusion qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule explication. Frère, je suis au sommet de ma forme. La réponse est oui. L'assistance de jeu électrochoc? Oui. Tu t'entraînes avec, et ça entraîne les signaux de ton cerveau à atteindre un niveau inhumain. Je suis à la pointe de ce qui est humainement possible. D'accord. C'est vrai, j'ai des cheveux gris et bouclés qui sortent derrière ma tête, mais je suis trop fort. D'accord, 1 contre 1 sur Rust, tu perds. Il n'y a pas de doute, j'ai des preuves, ok? J'ai la preuve que je suis trop fort, et c'est Mario Kart à Noël. Domination totale. Carapace bleue sur la ligne d'arrivée, peu importe, j'ai un tour d'avance. Envoie en deux, mais les enfants ont quitté le bateau. Et l'art de la guerre, gamin? Je deviens juste moins bon. Ça fait beaucoup, accepte-le. Les gamins sont trop forts. Ils ont une meilleure chaise de gamer que toi. Très bien. Donc, si la chaise de gamer de Billy, c'est ce qui le fait gagner, je vais construire une meilleure chaise de gamer, en commençant par une chaise de bureau, évidemment. La Sehou Doro C300 Pro V2 dont je vais te parler un peu plus dans une minute. Mais en gros, je veux que les mouvements de jeu viennent des accoudoirs bioniques 8D, ça, c'est bien. 8 axes de mouvement. La plupart des chaises t'en donnent 2. Et j'ai juste besoin d'un moyen pour que la chaise le contrôle toute seule. Et ensuite, il me faut un moyen pour qu'elle le fasse. Ça, c'est pour l'actionnement linéaire. Au début, je voulais essayer d'intégrer les moteurs à l'intérieur du boîtier existant. Je ne triche pas. C'est ma chaise qui triche. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas moi, c'est mon tour. Mais les moteurs sont plutôt gros parce qu'il me faut du couple pour bouger mes gros bras musclés. J'ai brassé le levain de ma femme. Au lieu de les intégrer, j'ai scanné tout l'ensemble pour la première fois, ce qui a été très satisfaisant. J'ai aussi conçu une fixation adaptée aux trous de vis existants, ce qui est toujours gratifiant. Ce n'était donc pas tout de suite visible. Je veux que ce dispositif puisse déplacer mon bras et la souris à gauche, à droite, en avant et en arrière. Pour le mouvement gauche-droite, j'utilise le moteur GM 3506, un moteur de skateboard. Je suis certain qu'il existe une meilleure méthode, mais j'ignore encore comment faire. Ignorez le petit travail de précision que j'ai fait pour y accéder, car il sera recouvert. Il a assez de couple pour tirer mon bras musclé sans me casser le coude. C'est parfait. Et l'actionneur linéaire devrait pousser l'ensemble vers l'avant et l'arrière sur les rails existants. C'est un peu lent, mais on peut toujours l'overclocker. On est sur de l'actionnement linéaire. Donc j'ai ce petit roulement qui ira sur l'axe qui tient maintenant l'accoudoir. Ça devrait aller parfaitement. Jamais fait ça avant, mais je fais une impression 3D qu'on met en pause pour intégrer un vrai objet dans la pièce imprimée. Ça va être trop cool, mec. J'espère que ça ne va pas foirer. C'est parti, fais-le rentrer. Où? C'est tellement satisfaisant. Ouais, mec. Ne casse pas, ne casse pas, ne casse pas. En fait, c'est une manière stupide. Tout a souvent cassé. Je pense que ça marche. Sais-tu pourquoi c'est moche? Moi non plus, mon pote. Combien de fois faut-il que je te dise que je sais pas ce que je fais avant que tu me demandes de partir? Mais à un moment, j'ai retrouvé un peu de QI. Mets un boulon là, idiot. C'est imprimé en place. À quoi je pensais? Il ne restait plus qu'à assembler. Maintenant, c'est mieux. C'est ce que tu veux sans te casser le bras. Et un câblage. Puis, wow! Le matériau est de telle qualité que 400 degrés ne suffisent pas à me faire entrer là-dedans. J'avais une chaise avec des moteurs dedans. Wow, je suis bête. Je n'avais même pas besoin du roulement. Il n'en avait littéralement pas besoin. Ça avait l'air solide, mais je l'ai rendu bien plus complexe que nécessaire. Et, tu sais? C'est la vie. C'est la vie. Maintenant, j'ai une chaise avec des moteurs dessus. Donc, une gaming chair doit évidemment savoir jouer. Ceci est un Jetson, ce que NVIDIA appelle un appareil de calcul en périphérie. Ici, il s'agit seulement du cerveau de la gaming chair. Utiliser une carte d'acquisition ferait croire à une chaise de tricheur, mais ce n'est pas ce que je veux.
Une simple gaming chair me suffit. Donc j'ai caché cette petite caméra derrière l'appui-tête du côté gauche qui pourra voir l'écran. Mec, mon coup gêne. Le cerveau utilise un modèle de vision YOLO qui peut identifier tous les modèles de personnages dans Counter-Strike ou n'importe quel autre jeu d'ailleurs. Et puis j'ai mis ce truc là-dessus. C'est un marqueur Haruko. Je le prononce sûrement mal. C'est juste un moyen simple pour la chaise de localiser le réticule. Il suffit juste de le mettre au bon endroit et ensuite ça tourne un peu. Donc, si elle sait où est le réticule et où sont les ennemis, elle sait comment bouger les moteurs pour jouer. Tu as l'aperçu? Hé, regarde ça, mec! On a les éclairs en arrière-plan. Et l'orage le plus bruyant que j'ai jamais entendu frappait le toit ici. Il y a une pluie absolument folle en ce moment. C'est comme une énorme tempête de dingue dehors, alors que la seule vraie gaming chair s'apprêtait à jouer pour la première fois. Le fauteuil va jouer. Et puis, naturellement, puisque mon fauteuil est le fauteuil de gamer, je vais attacher mon bras au fauteuil. Ne vous faites pas des idées bizarres. Je ne viole aucune règle ni rien. C'est juste, c'est un fauteuil de gamer. Comme tout le monde en a un, non? C'est juste un fauteuil de gamer. Youhou! Ça marche. Alors, pendant que je programmais tout ça, je dois dire que le Dynacore Full Body Adaptive Support du C3 Sense Pro, il coordonnait 4 zones en temps réel. Le dossier, le soutien lombaire, l'appui-tête, l'accoudoir, ils réagissent tous à la détection de la gravité en temps réel pour suivre dynamiquement vos mouvements. Ça vous aide à être à l'aise dans n'importe quelle position. Vous combinez ça avec le Synchroflex pour épouser votre colonne vertébrale. Il a une structure à double ressort et double rail qui s'adapte automatiquement à toute morphologie dès que vous vous asseyez. La seule façon de faire mieux que ça, c'est le soutien lombaire dynamique auto-adaptatif. En vous inclinant, aucun espace ne se crée, ce qui m'a aidé à ne pas devenir décrépit en programmant ceci. Bureau connecté. Donc, j'ai donné vie à la chaise. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais le bruit des moteurs capté par le micro est vraiment étrange. Oh. C'était impressionnant. Le moteur de skateboard tire ton bras à gauche et à droite. Je n'ai rien à faire. Juste poser mon bras. L'actionneur linéaire compense le recul. On peut vraiment être paresseux, c'est agréable, pas besoin d'essayer. C'est grâce à ma chaise de gamer. Enfin, j'avais une chaise de gamer. C'est une partie de l'horreur, là. Comme tout le monde. Génial. Il était donc temps d'aller en recherche de parties et de se faire des amis. C'est un joueur qui protège. Des potes de gaming chair. Allô? Vous m'entendez bien? Oui, je suis déjà venu dans ton bureau. Mais ensuite, quelque chose ne collait pas tout à fait. Est-ce que quelqu'un ici a une chaise gaming? J'ai une chaise gaming. Alors, où l'as-tu eu? Sur Internet? C'était une extension. Et donc, c'est une chaise gaming. Elle est bien pour le gaming intensif? Ouais. Donc, elle est bien pour jouer? Genre, ta chaise joue aussi? Ma chaise est en train de jouer en ce moment. Non, je n'ai pas raté. Ma chaise jouait. Hé, frérot, ce gars m'a surveillé à chaque manche. Où a-t-il eu sa chaise de gamer? Sa chaise jouait. J'ai attaché mon bras à ma chaise, elle a plein de moteurs dessus et je suis en train de jouer. Elle joue, c'est du gaming. J'ai une chaise de gamer. C'était sympa. Tu m'as un peu aidé, là. Je joue, là. Je joue de ouf. Je joue. Je crois que ma chaise de gamer a vraiment aidé, même sans électricité. C'est parti. Vous ne trouvez pas? Ce gars a la meilleure chaise de gamer du monde. Une chaise de gamer, c'est une chaise dans laquelle tu es censé t'asseoir pendant que tu joues. Non? Non, ça ne peut pas être vrai. Donc, si tu tiens à ton bas du dos et que tu veux te sentir soutenu et en bonne santé pendant que tu es assis à ton bureau, alors regarde mon lien dans la description. Merci à Sihu d'avoir sponsorisé la vidéo. Si tu cherches une chaise de bureau, la C300 Pro V2 est de premier choix et mon dos a l'impression de léviter en ce moment. Je fais que passer.
On fait de l'overclocking. L'algorithme de prédiction est activé. Double canon overclocké à 19,4 moteurs à courant continu, donc tension augmentée. Beaucoup plus de stockage.